Salut, bienvenue dans ce nouveau tuto. Dans ce tuto, je vais te montrer comment brancher un interrupteur et je vais te montrer également un autre produit. C'est toujours un interrupteur, mais celui-ci, en fait, il est paramétrable avec une application et ça te permet tout simplement de gérer ta lumière à distance via ton smartphone. Du coup, on va commencer par le plus simple, c'est-à-dire l'interrupteur. Donc l'interrupteur, tu vois, c'est quoi? C'est ça, tout simplement. Donc là, on est sur un modèle anthracite et tu vois, derrière, la connexion, elle est ultra simple. Tu viens mettre ta phase d'alimentation, donc celle qui vient directement de ton tableau ici, et celle qui repart à ta lampe, et tu peux la mettre aussi bien sur le 1 ou sur le 2, il n'y a pas d'importance. C'est elle qui va venir en fait simplement couper ton alimentation, qui va te permettre d'allumer ou d'éteindre ton ampoule. Si tu utilises du câble comme ici dans notre cas, en fait tu as simplement à mettre, on va dire, tu vois, les fils de phase de côté. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer les deux branchements comme ça. Tu verras par toi-même. Alors là, je vais recouper un petit peu, je suis un peu long. Donc si tu travailles avec des câbles, je te rappelle, là, il faut que tu fasses la continuité entre le neutre et la terre. C'est que ta phase que tu viens couper et là tu vois, moi je la reconnais parce que j'ai mis un bout de scotch qui me permet d'identifier la phase, enfin du moins le câble qui vient du tableau directement. Si des fois tu travailles avec des fils et des gaines, tu n'as pas besoin de couper forcément ton neutre et ta terre pour venir simplement mettre un wago pour avoir la continuité. Si tu as que tes deux fils de phase, c'est-à-dire éventuellement tu peux avoir, suivant comment tu as câblé avec une araignée ou pas, tu peux trouver un fil, on va dire standard, ça va être du rouge ou du marron et tu auras un retour qui sera peut-être noir, marron, violet, orange, peu importe. Ça sera ce qu'on appelle ton retour de phase, ton retour de lampe et c'est celui-là que tu viendras brancher en 1 ou en 2. Donc là, dans notre cas, on va simplement faire la continuité. Alors le premier, tu vois, le classique, je vais te le brancher en volant pour que tu puisses voir par toi-même. Tu vas voir, c'est assez simple. Franchement, c'est le b.a.-ba en électricité, ça. Donc là, on a fait notre continuité. Là, tu prends ton interrupteur. Donc celui qui alimente, tu vois, c'est celui-là, hop, sur le rouge. Et celui qui repart, là, pour te montrer, je peux même le mettre à côté ou je peux le mettre sur le 2, il n'y a pas d'importance. Voilà. Donc là, je vais mettre sous tension. Donc là, tu vois, j'ai mis sous tension. Alors moi ici, je ne sais pas si tu le vois, j'ai mis un petit bandeau LED. Et simplement, voilà. Ça, c'est simplement le branchement du va-et-vient. Tu vois par toi-même, ça fonctionne très bien. Maintenant, je vais recouper et je vais te montrer avec l'autre. Alors l'autre, c'est exactement le même modèle. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te montrer en fait la petite différence. Tu vois, la petite différence, c'est que si tu prends la notice, voilà, on a le schéma qui est ici. Donc si tu prends la notice, en fait celui-là, vu qu'il doit tout le temps être alimenté, là on a besoin de venir lui mettre le neutre en plus. Tu vois, ici on met le neutre. Et si des fois tu as besoin, tu peux venir rajouter un bouton poussoir. Donc il faut que ça soit pris sur la même phase et tu viens brancher le retour de ton bouton en 1. Donc ça fait un peu comme le variateur, si tu te souviens, c'est un petit peu le même principe. On va venir brancher toujours notre phase d'alimentation, donc là sur le L. Alors là, il faut que je recoupe un tout petit peu, c'est un poil trop long. Alors tu vas voir, il va marcher exactement pareil, sauf que la différence c'est qu'après je vais prendre mon téléphone et je pourrai l'alimenter depuis, l'allumer ou l'éteindre depuis mon téléphone. La petite différence si tu utilises du Weezer, c'est que ça va marcher uniquement en fait dans ton espace. C'est-à-dire que si je dis pas de bêtises, ça doit marcher en Bluetooth en gros. Et c'est pas lié à ta maison directement. Donc là, la partie retour de lampe, tu viens la brancher là où il y a la petite flèche en fait. C'est simplement comme ça fonctionne un peu comme un variateur, ça te permet de gérer l'intensité. Donc là, l'avantage c'est qu'on a un bandeau LED derrière. Donc normalement, je te dis bien normalement, c'est un bandeau LED classique. On devrait pouvoir faire varier l'intensité avec cet interrupteur. Et là, tu vois, alors j'avais anticipé, tu vas te dire que je suis malin. Tu reprends le neutre et tu viens alimenter tout simplement là où il te le demande, c'est-à-dire sur le neutre. Alors ce qu'on va faire, c'est que celui-là, je vais le mettre correctement. Donc là, on va se faire un max de place. Hop, là. Alors forcément, ça demande
de bien ranger tes fils parce qu'il y a un petit peu plus de monde à caser. Donc si tu veux brancher ce genre de bouton, oublie pas de tirer un neutre, sinon ça marchera pas. Donc tu vois, ces boutons ils ressortent un petit peu plus, hein, ils sont différents, et puis tu vois, t'as pas de cran d'arrêt en haut ou en bas. Donc là je vais remettre le courant, voilà. Donc là il faut, tu vois, un petit laps de temps pour qu'il s'initialise, mais ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Alors là tu vois, je l'ai peut-être mis, non je l'ai pas mis à l'envers, c'est que là le bouton tu vois il est en bas, pourquoi? Parce qu'en fait quand tu arrives dans une maison, tac, tu appuies comme si tu passais ta main vers le bas. Voilà, et normalement si je reste appuyé, est-ce que ça marche ou pas? Non, ça marche pas parce que la commande pour réguler en fait le bandeau LED, faudrait qu'elle soit après l'alimentation. Et là, ça doit pas marcher avec le transfo qui réduit en fait en 12 volts. Donc je vais te montrer par contre au niveau, on va dire domotique, la partie Weezer, donc ce qui te permet de gérer à distance, du moins dans ta maison comme je te disais, tout simplement ta commande depuis ton téléphone. Donc là je suis sur mon téléphone, donc ça va apparaître sur le tuto. Donc là tu vois, tu arrives directement sur l'application Weezer. Il y a déjà des éléments qui sont paramétrés dedans, donc bon t'en tiens pas compte. Ensuite je vais aller dans appareillage, tu vois, ajouter un nouvel appareil. Donc là je vais ajouter une lumière, une touche, micro-module, non, on est sur un bouton, une touche. Donc là tu suis tout simplement ce qui te demande. Donc suivant. Connecter sur votre appareil. Alors tu vois, faut faire attention parce que là moi je pense que en fait le bouton j'ai dû le mettre à l'envers par rapport à ce que eux te disent, parce que là pour le coup moi fallait que j'appuie en bas. Alors j'ai pas fait attention s'il y avait une flèche ou quoi que ce soit. Peut-être qu'avec les Wago, vu que j'étais un peu gêné, j'ai peut-être mis à l'envers. Tu vois, là j'ai une demande de jumelage, donc tac, je dis OK. J'attends. Voilà, l'appareil est connecté. Choisir une pièce. Donc là, on est dans la cuisine. Lumière, on va mettre lumière. Lumière plan de travail. Voilà, OK, continuer. Enregistrement. J'ai terminé. Et voilà. Et maintenant, tu vois, j'ai ma lumière ici. Donc là, il te dit le statut. Donc là, tu vois, hop, c'est magique. Donc là, tu vois, c'est magique. Donc là, je peux m'en aller. Regarde. Hop. T'allumes, t'éteins. Franchement, c'est pas mal. Tu peux aussi le faire en balayant. C'est plutôt pas mal. Alors tu vois, pour info, moi j'ai pu aussi le faire chez moi avec j'ai pu le faire chez moi avec ce qu'on appelle des interrupteurs, tu vois, pour le volet. En fait, c'est simplement des interrupteurs de volet qui sont compatibles Weezer. Du coup, en fait, depuis mon téléphone, je peux monter, descendre les volets, peu importe. Admettons, je suis dans mon canapé, je veux baisser le volet, tac, je prends mon téléphone, le volet, je le descends. Et ça se fait tout seul. Voilà, bah écoute, on arrive à la fin de ce tuto. J'espère que ça t'a plu. Donc sache que c'est compatible Android, Apple. Tu peux aussi le mettre sur des tablettes. Donc tu vois, ça peut être pas mal. Si tu as une tablette qui reste tout le temps chez toi, hop, tu configures tout dessus. Et simplement dans ton canapé, tac, tu peux fermer tous les volets, tu peux ouvrir tous les volets, tu fais ce que tu veux. Il n'y a pas de souci. Une fois que on va dire que les connexions sont faites, il existe un petit module Weezer Home Connect, je crois. Donc ça, je suppose que c'est un module en fait qui vient s'encastrer dans ton tableau. Tu vois, par exemple, moi, il faudrait que je le mette là-bas et celui-là, il te permettrait de lier en fait tous tes boutons dans ta maison et de pouvoir après les gérer via ton téléphone à distance. En fait, ce module-là, il fait passerelle. En gros, on va dire, il fait passerelle, c'est-à-dire qu'il est connecté à Internet et à la fois, il est connecté au Bluetooth de ta maison. Voilà, donc là, on rentre vraiment un petit peu dans le cadre de la domotique, mais bon, au jour d'aujourd'hui, c'est quand même un petit peu plus sympa des fois d'avoir des petits boutons connectés. Donc là, bon, moi, je l'ai mis sur un bandeau LED, mais tu pourrais le faire simplement dans la chambre des enfants, dans des couloirs, peu importe, et ça te permet aussi vraiment des fois d'avoir des boutons de commande ou des touches raccourcies. Par exemple, tu prends ton téléphone, tu programmes un scénario
je m'en vais. Et tu vas avoir tes volets qui vont se fermer, tu vas avoir toutes tes lumières qui vont s'éteindre s'il y en a une qui est restée allumée. Tu peux vraiment faire des choses assez sympas, assez poussées. Voilà, écoute, moi j'espère que ce tuto t'a plu, que tu auras appris et découvert du coup des nouveaux produits, que tu pourras t'aventurer parce que franchement, tu as vu, il n'y a rien de compliqué, c'est facile à faire. Et puis moi maintenant je te dis bon courage et à toi de jouer.